TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. C'est déjà Noël et chaque famille a son rythme de la célébrer. Ici, c'est l'ambiance de la famille au féminin. A tout de suite. Que votre Noël soit rempli de joie, de bonheur et d'émerveillement. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tous. Mouah, 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 mouah. Toujours. Nous sommes déjà en pleine fête de Noël. Bonjour Monica Ruthben. Bonjour Tata Bra et joyeux Noël à toi. Merci beaucoup, merci. Comment tu vas? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Je vais très bien et toi? Non, je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça va. Et ça commence bien. Je profite également de ce plateau pour souhaiter un joyeux Noël à nos, comme tu le dis, hein, à nos papas au féminin et mamans au féminin. Joyeux Noël à tous et à toutes. Toujours. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Noël parce que c'est dans quelques heures, on peut dire. Hein, voilà. Dans quelques heures, nous allons franchir ce jour mémorable, ce jour qui bouscule, je peux dire, peut-être plusieurs pays par rapport à cette célébration. Nous sommes en train aujourd'hui de parler de Noël. Voilà, en long et en large, nous allons célébrer. Exactement. Et voilà, à notre manière, à notre rythme. Voilà, parce que nous avons toute une famille au féminin qui nous suit. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment libre d'appeler à tout moment pour souhaiter joyeux Noël à vos membres de famille. Exactement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas question d'attendre vers la fin, au milieu ou bien je ne sais pas comment. Vous pouvez appeler tout le temps pour souhaiter joyeux Noël, pour apporter aussi des conseils ou bien peut-être dire quelque chose de bien. Voilà, c'est toujours important. Alors, Monica Ruth, aujourd'hui nous parlons de Noël. Nous avons remarqué une chose, que Noël, au-delà des religions, voilà, elle devient une fête sociétale, elle devient une fête commerciale, donc elle devient une fête laïque. Le moment de Noël, la période de Noël permet à plusieurs familles du monde entier, peut-être tout le monde ne fête pas Noël, mais quand même plusieurs familles, de se rencontrer, de passer plus de temps d'amour, parce que nous savons... la fête a été adoptée de tout le monde. Voilà, parce que nous savons pendant l'année, nous sommes un peu tiraillés à gauche et à droite. Il y a le travail, l'école et toutes les études. Mais pendant la période de Noël, ça nous permet de prendre des vacances, de se rassembler avec la famille, les amis et connaissances et tout, pour essayer un peu de vivre l'amour. Parce que nous sommes déjà presque en fin d'année, donc les gens veulent vivre l'amour parce que la fête de Noël célèbre la nativité, comme voilà, c'est la naissance de Jésus, Jésus est amour, c'est normal que les gens célèbrent cette fête avec pompe, avec amour, pourquoi pas avec partage. Exactement, c'est vrai que dans nos traditions, en cette période de Noël, on est un peu plus dans les festivités, dans les cadeaux avec les enfants. On voit partout dans les marchés, il y a des mamans qui sont là en train de chercher des vêtements, des jouets pour les enfants. Mais il faut aussi souligner que Noël ne devait pas seulement se limiter à ce système-là de festivités, de cadeaux. C'est un peu un moment de transmettre les valeurs aux enfants. Ah oui. Vraiment l'occasion pour les parents de transmettre aux enfants les valeurs qui sont, je peux dire, les valeurs d'amour. Comme tu l'as souligné, Noël, c'est la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, ils savent que Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Et Dieu est amour.
Donc, c'est vraiment l'occasion de partager vraiment cet amour-là, d'enseigner aux enfants la gratitude. Oui, c'est vrai qu'on se partage des cadeaux, oui, mais derrière le partage des cadeaux, on est là dans la gratitude, dans la générosité, le fait de donner, tout ça. Donc, ce sont des valeurs qu'on doit au moins profiter pendant ce moment-là de transmettre aux enfants, comme tu l'as souligné au début, que avec le travail, avec les occupations, on n'est pas tout le temps dans vraiment ce cocon familial. Là, on ne développe pas vraiment l'harmonie, des liens et tout. Donc, ce moment de Noël est aussi propice pour les parents de profiter, de réunir les enfants, de créer des liens avec les enfants, célébrer ensemble, au-delà de tout ce qui est jouer, manger et tout ça. Voilà pourquoi il est important même de faire des activités. Voilà. On peut faire des activités à la maison, on peut faire des ateliers, mais tout cela, ça peut bien se faire si on la prépare en avance. C'est toujours bien de préparer la fête de Noël ou la fête de fin d'année en avance pour éviter le stress, parce que nous remarquons que les mamans, surtout, qui sont dans la pression, il faut tout organiser. Donc quand c'est tellement proche, du coup, on est embrouillé, on ne sait pas quoi faire, on doit toucher à gauche, à droite. Il faut tout repartir. Même pour la préparation, par exemple, des repas, il est très important de toujours faire un programme parce que on va recevoir peut-être les gens, les petits neveux à la maison, ça fait toujours du bien. Des nièces, recevoir des neveux, des nièces à la maison pour venir célébrer avec ses enfants. Alors, parce qu'on observe souvent dans nos familles africaines, hein, chacun est dans son côté, on ne partage pas souvent les repas entre cousins, cousines, les familles et tout. Donc vraiment, ce serait l'occasion. Hein, j'apprécie vraiment les moments passés parce qu'en ce moment, ça a un peu disparu, cette tradition-là. Mais les années passées, on sent que c'était vraiment quelque chose qu'on respectait, qu'on attendait. On se disait qu'à la fin, ce 25 décembre 2025, on va aller chez le grand-père X, on fera ceci. Donc il y a déjà une série d'activités qu'on a préparées. Il y a un budget déjà qu'on a préparé pour que la fête soit belle, pour que la fête réussisse. C'est ce qu'on faisait. En tout cas, ça renforçait les liens, en tout cas, ça gardait les familles dans cet amour-là, dans la connexion. J'aimais vraiment et je prie vraiment la prière que vraiment ce moment-là puisse encore se réactualiser dans notre société. D'accord, c'est bien. Donc, Monica a dit c'est un moment de bonheur, mais tu as touché quelque chose de bien. Tu as parlé du budget. Alors, quand on parle de ce budget-là, c'est là qu'il y a des problèmes avec certaines femmes. Oui. En tout cas, on nous parle de la femme qui est dans la pression pendant ces temps festifs. On prépare la Noël, il y a la fête de fin d'année. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a parfois certaines femmes qui adoptent des nouveaux comportements, mais qui sont parfois qui sont bons, mais qui ne sont pas aussi bonnes. Nous remarquons dans notre société parfois des femmes qui deviennent méchantes vis-à-vis de leurs hommes parce que il n'y a pas eu le budget qu'il faut pour préparer la fête de Noël, il n'y a pas eu le budget qu'il faut pour peut-être acheter des jouets ou des vêtements pour les enfants. Et du coup, on remarque que plusieurs femmes fâchées, enflammées. Qu'est-ce que tu en dis sur ça? Oui, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus ces derniers temps dans la société. Mais je pense que c'est parce que déjà depuis le début, le but est manqué. Donc on se dit dans nos têtes, Noël c'est vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer, c'est la fête, on fait du gaspillage. Oui, c'est une fête, mais comment la célébrer? C'est peut-être ces femmes-là ne sont peut-être pas conscientisées. Et on se dit que comme le voisin X a fait ceci, à l'enfant a fait cela, mais alors que le voisin X a fait par rapport à ses moyens, le voisin en a assez. Mais toi, la femme, si tu es dans un système de complexe, tu te mets à mettre la corde au cou à ton mari, que moi aussi, il faut que non, moi, aussi super, moi, t'as des trucs comme ça et vraiment, c'est la catastrophe dans le foyer. C'est vraiment déplorable. Alors que quand on parle de budget, on ne voit pas seulement millions avec des petits trucs. Quand je passe au marché, là, je vois des jouets à 500, j'en vois même à 100 francs. J'ai été surprise un jour de voir des petits trucs de cuisine là emballés 100 francs. Je dis, ça existe aussi à 100 francs. Si tu as 100 francs, tu prends pour l'enfant, c'est ce que tu as eu. Mais on se dit que non, il faut, moi, que ce soit moto, caterpillar, hélicoptère, des trucs comme ça.
Alors que non, on n'a pas besoin, c'est le geste qui compte. Tu as offert à l'enfant le cadeau. Donc, comme je l'ai dit en amont, c'est le moment de transmettre à l'enfant des valeurs. Parce que toi, la maman, tu es censée être un exemple pour éduquer les enfants. Et là, si toi, maman, tu es enfant, alors dans la maison, ça va ressembler à quoi? Vraiment, les femmes doivent prendre conscience de la chose et faire avec le petit budget, vraiment. Et il y a un truc aussi, les femmes ont souvent l'habitude d'attendre la veille de Noël pour préparer ces choses-là. C'est vrai qu'il y a tellement de choses, il y a la rentrée qu'il faut préparer, mais il faut vraiment mettre un peu d'intelligence dans cette gestion-là. On se dit que oui, on arrive à un certain moment, peut-être 3 mois avant décembre, c'est la période des fêtes, et à ce moment-là, les vendeurs profitent de augmenter les marchandises, voilà, les prix des marchandises. Donc, on doit déjà user d'intelligence qu'avant qu'on arrive à novembre, déjà... C'est vrai qu'en octobre, il y a la rentrée et tout, mais que je garde quand même un petit 500 de côté qui va me permettre d'acheter déjà des baskets que je peux voir. Parce qu'à ce moment-là, les baskets sont moins quand même à un prix abordable. 500, 1000 francs, tu peux trouver. Mais quand on attend décembre pour trouver Michael Jordan, des trucs comme ça, ça devient de la catastrophe. Donc, les femmes doivent savoir comment faire pour gérer de l'argent et vraiment ne pas... Ça donnait du complexe, en tout cas, mettre des hommes de la corde au cou pour vraiment déstabiliser l'équilibre familial. Déjà, une ambiance festive doit être créée avant le jour J dans la maison. Et ça, je pense que c'est d'abord maman qui peut déjà commencer avec cette ambiance-là, par rapport à ce qui va se passer dans la maison. Mais si déjà maman, elle est en colère, elle est dans des cris, je pense qu'il y aura pas un climat de bonheur dans la maison. Il y aura de la tristesse. Aujourd'hui, parfois, crier ne résout pas les choses. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, tu te dis que non, il faut se chamailler pour avoir des trucs, même quand l'enfant va voir ces trucs-là, l'enfant ne sera pas dans le bonheur, dans la joie, parce qu'on a eu ces choses avec cri. Maintenant, moi, je pense que chacun doit vivre par rapport à ses moyens. Si on trouve qu'on est riche, on va fêter Noël comme un riche. Si on trouve qu'on est moyen, je sais pas, on a des finances, je sais pas comment je peux dire, moyen, on va fêter, et ça, on va bien aussi fêter. Celui aussi qui a le minimum va essayer de se battre avec ce minimum-là pour essayer de bien fêter. Oui, mais c'est aussi parce qu'on se dit que Noël, c'est de la concurrence. Voilà l'enfant d'un tel est sorti avec le vélo, donc mon enfant aussi doit sortir avec l'avion ou quoi que ce soit, alors que c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte. Voilà. Et on doit apprendre à l'enfant. L'enfant ne peut pas nous commander. On doit apprendre à l'enfant dès le bas âge, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce que j'ai. Déjà, quand l'enfant a peut-être 1 an, 2 ans, tu offres un petit portable en jouet, l'enfant est content, ça marche. Donc, ce sont les mères, les mamans qui infligent vraiment ces esprits de concurrence-là. Même dans les enfants, il y a du complexe et tout, on ça pleure de l'autre côté, les voisins et tout. Déjà, si vous avez reçu quelque chose, comme tu l'as dit, le minimum, ça va, ça compte déjà. Il y a la marmite de l'haricot qui est là, ça bout au feu, il y a de la musique, il y a de l'ambiance dans la maison. Avant même le jour J, il y a vraiment cette atmosphère de Noël là, ça peut déjà essayer de garder l'enfant et le foyer dans le calme, dans l'harmonie. Déjà, il faut apprendre à l'enfant, comme tu l'as dit, l'enfant apprend tout à la maison. L'enfant voit tout et copie. Aujourd'hui, quand l'enfant est dans une maison, par exemple, lorsqu'il y a le bruit, on va remarquer que cet enfant-là aussi ailleurs aura le bruit. Aura tendance à crier quand elle parle, parce que chez elle, on ne parle pas doucement. Elle se dit que pour se faire entendre, il faut crier. Ce n'est pas de sa faute. Donc, comme on a dit, chacun doit vivre par rapport à ses moyens. Si on avance, on a eu acheté l'enfant des jouets, parce que comme tu as dit, il y a d'autres personnes qui ont la prévoyance. Dès le mois peut-être de novembre, ils ont eu à épargner quelque chose. Monsieur, madame, bon, ça c'est le budget. Par exemple, on peut déjà commencer à payer les enfants des vêtements ou bien des jouets. Là, on peut déjà, on n'aura pas des problèmes. Mais quand on veut faire des choses, chercher à montrer aux gens, pour chercher, par exemple, à se comparer à X, à Madame Y, ça sera vraiment difficile. Parce que déjà, chacun de nous a sa manière à sa manière peut-être de percevoir de l'argent. Il y a d'autres, parfois le monsieur n'a pas encore l'argent, on n'a pas encore payé aussi, c'est pas de sa faute. Mais, non, tu as vu l'enfant d'un tel, c'est habillé, l'enfant d'un tel, on a eu à payer les baskets, moi aussi, mon enfant doit mettre ses baskets. Non, comme tu l'as dit, c'est les valeurs qu'on transmet à l'enfant. Si
même si on a des moyens, on peut aussi payer un enfant des trucs chers. Voilà. Ça dépend juste de l'organisation. Donc, dès le début de l'année, je sais pas si vous avez une manière d'épargner. Ça, c'est pour satisfaire les enfants, par exemple. On peut se dire, puiser de l'argent dans ce compte-là pour essayer de satisfaire les enfants en les payant des trucs chers ou quoi. Parce qu'on a suivi des parents qui n'ont pas trop des moyens, mais qui veulent toujours bien satisfaire leurs enfants pendant ces temps pour éviter un peu que l'enfant soit, je sais pas, attristé. Parfois, l'enfant peut se dire, maman, moi, pendant la fête de Noël, moi, je veux mettre tel père. Donc, la maman connaît déjà. Quand l'enfant travaille bien à l'école, donc la maman peut commencer déjà à épargner avec papa. Donc, vraiment, c'est pas peut-être un temps pour qu'on soit dans le feu. On remarque des femmes dans des coins de rue en train de poigner les hommes, surtout ceux qui ne sont pas ensemble, qui ne sont pas dans la même maison. Ce qu'on dit souvent, il y a que Bakala, mon papa et moi, Anna et tout. On voit des femmes poigner des hommes en route. En tout cas, voilà. Non, moi, voilà. Si l'homme a des moyens et l'homme ne veut pas donner de l'argent, bon, ça peut-être on peut trouver que c'est de la méchanceté. Mais quand l'homme te fait comprendre que je n'ai pas encore perçu mon salaire, ou bien peut-être par rapport au business que je fais, je n'ai pas encore eu de l'argent. Ou bien par rapport à ce que j'ai eu, voilà tant que je donne à l'enfant. Donc toi, la femme, tu dois savoir comment gérer bien avec le peu là. Si on t'a d'abord donné le peu, tu trouves qu'il faut d'abord décorer la maison. Décore d'abord la maison. Parce que comme tu l'as dit, c'est d'abord la maison, le lieu convivial. Là, vous allez sauter, vous allez crier, vous allez danser. Donc, c'est la maison est terne. Je trouve qu'il n'y a même pas cette beauté pour fêter. C'est ça. Vous savez, parce que moi, nous, on se rappelle quand on était enfant, déjà vers le 20, il y a déjà le sapin à la maison et tout. Et là, en ce moment, il n'y a même pas l'histoire. Oui, il n'y a plus l'histoire de complexe parce qu'il y a des sapins de tout genre, en plastique et tout, cher, moins cher, chacun. Moi, hier, quand je passais le soir au marché, j'étais en train de voir. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai discuté avec les membres de ma famille en disant qu'en ce moment, il n'y a plus de complexe. Parce que nous, quand on grandissait, il fallait le gros sapin, là, c'était cher. Et chaque année, on pouvait l'utiliser 2 fois dans l'année. On change juste la décoration. Mais là, on voit, tout le monde peut acheter s'attraper un sapin. Il suffit juste de décorer de tout pour rendre un peu la maison belle, magnifique par rapport à la fête de Noël. Tu vois? Donc, par rapport à mes moyens, si je prends, j'achète, je décore déjà la maison. Quand on aura encore quelque chose, on aura encore quelque chose. Là, maintenant, on commence déjà à planifier qu'est-ce que nous allons, quels sont les repas que nous allons présenter sur la table le jour de Noël. Donc, c'est toujours important. Et s'il n'y a pas aussi les vêtements, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas question de se battre parce qu'on doit mettre un nouveau jean. Ce qu'on a dans la valise, là, ce sont des vêtements. Parfois, des vêtements qu'on n'a même pas encore mis, mais qu'on doit mettre. Et puis, il ne faut pas... Bon, on ne doit pas trop... comment je peux dire, inculquer ça aux enfants que chaque fête, on doit te payer une nouvelle chemise, on doit te payer une nouvelle robe et tout. Moi, je pense que quand tout le temps on paye l'enfant les vêtements, si on a eu, on va satisfaire l'enfant, on va acheter une nouvelle chemise. Si on n'a pas eu, même la nouvelle chemise qu'on avait payée depuis le mois de février, une chemise, même pas une nouvelle chemise, une chemise de bonne qualité. Tu mets ta chemise, tu es tranquille. Donc, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez le droit de réagir au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Comme je l'ai dit au début de cette émission, c'est un temps de partage. Nous avons aussi besoin de vos conseils, besoin aussi d'écouter la voix de la famille au féminin, c'est toujours important. Donc, c'est ça, Monica. Aujourd'hui, c'est pas une obligation de payer, c'est pas... il faut payer des habits, des trucs et tout. S'il y en a, il y en a. S'il y en a pas, il y en a pas. Donc, quand l'enfant grandit déjà dans ça, tu verras que l'enfant, s'il y en a pas, mais toujours un parent va toujours se battre pour satisfaire son enfant. Ça a toujours été comme ça. Vu que pendant ce jour-là de Noël, on est là dans les rues, dans des ronds-points et tout, ça bouge, donc on doit pouvoir, on doit prouver que moun est signé moun et tout. Donc, comme je l'ai dit au début, là, c'est parce que le système de se rassembler entre familles a un peu disparu. C'est ça. Parce qu'auparavant,
c'est vrai que oui, on était ensemble, mais entre nous, il n'y a pas ce complexe-là. On sait que j'ai mon petit truc, j'ai ma petite chemise, mon pantalon et tout. Je vais chez Tantine Intel. On est tous là ensemble, on mange. Il y a un photographe qui est là, on nous prend en photo. Et là, vu que ce système a disparu, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve dans la rue, dans des bars, un peu partout. On remplit des pâtisseries, on remplit je peux dire des boîtes de nuit. On en voit des enfants, des mamans qui sont là avec les enfants partout. Donc, on se dit qu'il faut mettre la missa, il faut que Pointe-Noire là, que vraiment, il y a Simba. Alors qu'on ne se rend même pas compte de la poche, du portefeuille. Et après, les fêtes, là, c'est la crise. C'est ça, c'est la crise. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il va manger après? En janvier, hein, comme on dit, la janviose, la maladie. Oui. En janvier, l'enfant va manger quoi? Le sable, le riz. Donc là, les mamans doivent vraiment prendre conscience, s'éduquer soi-même d'abord pour pouvoir éduquer les enfants. Pour éduquer les enfants. C'est vraiment compliqué cette situation. Vraiment, tout dépend de la façon de gérer. Hein. On doit vraiment développer l'intelligence financière, la gestion dans le foyer, tout ça avec des finances. C'est vrai qu'il y a plusieurs événements qui se suivent. Voilà. Avant Noël, il y a la rentrée scolaire. Avant la rentrée scolaire, il y a ceci. Donc, on doit seulement essayer de bien s'organiser pour pouvoir tout gérer et tout se passera dans des bonnes conditions. Maintenant, nous avons remarqué une chose. Nous avons remarqué que, comme tu l'as dit, hein, même quand il y a de l'abondance, il y a beaucoup d'argent et tout, nous remarquons parfois, il y a d'autres, comme tu as dit, la gestion, elle est très, 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 très importante parce que il y a plusieurs qui dépensent mal. Voilà, qui dépensent dans le désordre. On se dit que non, c'est la fin de l'année, il va te dépenser, il y a une kuma, il y a kuma, il y a une kufwa, il y a mais on oublie aussi une chose, qu'après la fête, comment on doit vivre. De toutes les façons, tous les jours, c'est la fête. Oui, ce jour-là aussi, c'est un jour exceptionnel. C'est bien de célébrer, de boire, je ne sais pas quoi, de sauter. Mais on doit savoir qu'on a une vie. Après Noël, il y a une vie. La vie de famille va continuer. On doit payer les enfants des frais scolaires. On doit les habiller. On doit les vêtir. Et on doit les vêtir, je dis la même chose. Mais on doit aussi prendre soin d'eux. On doit les traiter en cas de maladie. Donc, il faut vraiment faire attention. Peut-être que tu as des messages. Oui, il y a un avis d'un téléspectateur qui dit « Salut, on doit se comporter correctement, ne pas se disputer. » Bon, disputer, oui, j'ai compris. Avec son mari, car l'argent est devenu difficile. Donc, c'est un peu ça, parce que juste la nourriture, ça se mange tous les jours. Ah, voilà, ouais, c'est la même nourriture qu'on mange tous les jours. On se dit que ce jour-là, il faut 15 marmites, il faut... le poulet poids 80. Qu'on jette parfois le lendemain. J'ai remarqué cela. Donc, les nourritures de fête, on prépare, il y a des marmites et tout. Même quand on est nombreux, on mange, mais on remarque souvent qu'après cela, on jette de la nourriture le lendemain à la poubelle. Parce qu'avec la fatigue, là, personne n'a songé prendre la nourriture, mettre au frais et tout. Mais on remarque que, excusez-moi, que la nourriture est jetée après. Donc, nous devons faire très, très attention. Nous devons savoir comment gérer de l'argent pendant le moment des fêtes. On ne doit pas seulement être dans l'extravagance, même nous-mêmes les femmes aussi. Non, il faut coiffer à malmalou. Déjà le 24. Je ne sais pas comment est-ce que il y a le 24. Ah, oui, c'est comme ça. Oui, le 24, mais c'est des soirées, il ne faut pas blaguer. C'est des soirées, des rencontres. Tu verras que plusieurs mamans vont laisser les enfants à la maison. Faites un béno que le 25. Mais le 24, on va voir des mamans en train de faire des maquillages, des trucs, aller dans des boîtes de nuit, prendre de la boisson, de l'alcool et tout. Dans le matin, même en train de préparer, tu sens qu'elle est sous l'alcool, elle danse, elle continue toujours à prendre de l'alcool. Et à la fin, on dit que le 25, c'est pour les enfants. On prend les enfants pour d'autres parents, parfois qui sont fatigués parce qu'on a trop pris de l'alcool. Bon, ben quoi tamboula, parce que il y a que fête. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi nous avons voulu toucher un peu les mamans. Je sais que d'autres femmes peuvent dire, mais ils parlent que maman et tout. On parle aux mamans parce que c'est la maman qui, comment je peux dire, c'est la maman qui soutient le foyer, c'est la maman qui
je peux dire la première dame. Voilà, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui gère, c'est elle qui fait des belles choses dans la maison. Oui, Donc, oui, tu as touché aussi un point pendant ce jour de fête. Là, on voit des enfants, des mineurs, seuls, emprunter des taxis, avec des bouteilles d'alcool. J'en ai vu les années passées. Ils sont seuls, il n'y a pas de parents. Et pendant ce temps-là, il y a plusieurs accidents dont j'ai été témoin aussi devant moi, surtout à Luandili. Là, on les évacuait directement à l'hôpital général de Luandili. Il y avait des accidents parce que ces enfants n'étaient pas accompagnés. Tu vois, des mineurs emprunter des taxis, sortir des têtes dehors vraiment. avec des mouchoirs. C'est la fête, on est là. Parce qu'il y a le laisser aller. Les parents n'ont pas veillé à prendre les enfants, à fêter en famille. Bon, ils se disent que c'est la fête, donc le jour de fête, il n'y a pas de contrôle, on ne prive pas l'enfant. Oui, c'est vrai qu'on ne prive pas l'enfant de fêter, mais il faut le faire dans la surveillance. Vous êtes ensemble, vous sortez, vous vous asseyez quelque part. Le parent, tu es là, tu contrôles ce que l'enfant va prendre, ce que l'enfant va manger. Vous finissez... vous commémorez, je sais pas, avec une petite carte photo, rentrer à la maison, continuer la fête à la maison. Il y a tellement d'activités à faire en famille à la maison. Il n'y a pas que sortir, prendre des vins et tout ça. Il y a tellement de choses. On peut prendre un film de Noël. On est là avec des pop-corn. Tu vois, on essaie un peu de créer des trucs, voilà. oui. Des pop-corn, on est là au salon, comme tu l'as souligné au début, décorer la maison, il y a le sapin. On se fait des petits cadeaux autour du film et tout. On se dit que ces choses-là, c'est pour les Français, c'est pour les Blancs. C'est tout ça Noël. En tout cas, lorsqu'on est à la maison, on se rend compte que ce jour-là, c'est vraiment quelque chose de spécial, de bien. Après, on se dit, mais ça n'arrête pas tout le temps. Et c'était vraiment quelque chose de bien. Voilà. déjà, pendant la fête de Noël, comme tu l'as dit, on retrouve des groupes des enfants voilà, autour des tables des débuts de boissons, en train de consommer de l'alcool, parce qu'on se dit que c'est la fête de Noël. Moi, je suis contre ces parents qui permettent ça. En tout cas, vraiment, excusez-moi. Je suis contre ces parents qui disent que non, il y a que fait à Bana, il faut qu'on big Bana la liberté. Moi, sortir, c'est pas mauvais. Oui. Il y a de ces parents qui organisent des sorties. Tout Très ça, ça fait partie des activités. Oui. Voilà. Faire une balade en famille, ou bien, même si vous, les parents, vous ne serez pas là, mais quand même, il y a une grande personne qui les accompagne. Il n'y a pas de problème. Il y a de ces personnes qui se disent que ce jour-là, pour que chacun sa manière, son style de célébrer, il faut une petite balade, il faut aller à gauche, à droite. Mais il faut savoir où emmener les enfants. Très bien. Voilà. Comme tu l'as dit, on peut emmener les enfants dans un parc. Voilà, il y a plusieurs parcs dans la ville de Pointe-Noire. Vous pouvez emmener les enfants. Vous payez l'entrée, l'enfant va jouer et tout. Il y a la boisson là-bas. Il prend et tout. Là-bas, il n'y a pas de problème d'alcool parce qu'on sait que ce sont des enfants qui entrent. On peut emmener les enfants, comme tu l'as dit, peut-être à la pâtisserie, au restaurant, faire des réservations de table. Je sais pas, vous vous baladez pour essayer un peu de voir ce qui se passe dans la vie. C'est aussi beau pour contempler vraiment le jour de Noël dans notre quartier. On s'était déplacé, on était au quartier, par exemple, où tu dis Luandili, on a fait des photos vers l'hôpital et tout. C'est aussi bien pour la découverte de l'enfant. Mais célébrer dans les normes, c'est mieux. Voilà. On peut prendre les jus et tout. Mais on remarque des parents qui disent que non, il y a qui fête à papa. Même depuis la maison, on peut prendre de l'alcool, on donne à l'enfant. Oh non, un goûter. Il y a qui fête à papa, avec Big Papa, la Big Papa. On va célébrer. Quelle manière de célébrer? Déjà, aujourd'hui, quand tu fais goûter l'enfant l'alcool, l'enfant se dit, donc c'est normal. C'est normal. Voilà. Et cela peut entraîner à l'alcoolisme juvénile. Et on va remarquer des enfants, des jeunes garçons de 15 ans, des jeunes filles de 15 ans, 16 ans qui prennent de l'alcool tranquillement. Voilà, parce que maman a c'est déjà la fête, ouvert la porte. Voilà. Donc on doit faire vraiment attention à ce que nous faisons. Moi je trouve parfois des papas sont parfois durs. Non, mais comment ça? Mais papa ben talvé, papa ben talvé pour que ce soit maman. On prend de l'alcool, on fait glisser, on donne aux enfants. Ou bien on arrive quelque part. L'enfant prend le jeu. Ah ben non, moi, bien seulement ma gorgée. Ah, c'est un jour spécial. Voilà. Ben seulement ma gorgée. Il y a que jour à ben non, il faut me célébrer. Tu vois? Donc les mamans doivent faire vraiment attention. Tous les actes que nous posons ont des répercussions. Exactement. Aussi, voilà. Ça peut être négatif. Donc on doit faire attention. On doit savoir ce que nous faisons. On doit se dire que à chaque étape de la vie, on doit toujours faire attention, éviter les dérives parce que quand on le fait, après demain, quand je ne faut pas prendre le côté, tu
tu n'auras pas le courage de blâmer l'enfant. Tu vois, parce que toi-même, tu l'as poussé. Exactement. Tu vois. On remarque même sur ce ton-là qu'il y a des petits garçons et des petites filles qui ont des rendez-vous. Ah En oui, tout cas, ce oui. jour-là, c'est oui. Oui, Tata Brady, quand moi je vois comme ça, vraiment j'ai même envie de prendre la chicotte, de chicoter les enfants là. Tu vois, il y a des petites filles, donc maman va toucher, il y a un coup de fille, colon. Maman, la pauvre, s'est battue parfois, s'est battue pour payer le colon là, c'est pas avec un body, ou bien un jean avec un body, non. Maman se dit que, oh que c'est les rendez-vous. Surtout qu'en ce temps-là, même les plus petits, ils ont des téléphones. Ce sont des SMS, des connexions, des trucs comme ça. On voit des petits garçons avec des pantalons au-dessus de fesses, avec des démarches bizarres, des casquettes renversées. Donc, tu sens même le style, c'est bien. On peut le faire, mais là, ça devient vraiment dans l'extravagance. Avec une petite fille, là, donc, on prend de l'alcool, on est ivre. Voilà, ça peut maintenant entraîner aux grossesses précoces, aux grossesses indésirées. Donc, tu vois la source. Hein, d'où sort le problème depuis même seulement l'organisation de Noël au sein de la famille. Ça a échoué et on assiste à plusieurs catastrophes. Tu as parlé de l'alcoolisme juvénile, tout ça, des grossesses précoces, ce jour de Noël, ce jour de fête, la maman, le papa est là, ouvre la porte à l'enfant, mais en tout cas, tu fais ce que tu veux, juste pour aujourd'hui. Tu rentres à 22h. Voilà, comme on peut en faire avec les femmes le 8 mars, c'est ce jour-là de 25 décembre, c'est le jour des enfants, donc il faut... Mais vraiment, les enfants, surtout les adolescents, il faut veiller sur eux, il faut veiller. Tu sors avec qui, avec quel ami, si possible d'inviter l'ami à la maison, parler, en fait, surveiller et tracer les enfants. Ce n'est pas que mettre la corde au cou aux enfants, mais c'est vraiment de la prudence pour éviter plusieurs choses. Parce que, comme on le dit, après la joie vient le malheur. Pendant ces jours de fête-là, le lendemain de ces jours de fête, il y a tellement des dégâts qu'on enregistre. Vraiment, c'est déplorable. Des cas d'accident, il y a aussi des maladies que les enfants peuvent ramasser. Voilà, ils sont petits, ils vont se mettre à faire des bêtises et puis après, ce sont des microbes, des choses comme ça. Et les parents ne s'en rendent même pas compte. L'enfant est tout le temps des fièvres et tout, mais le jour de fête, on ne sait pas. Et il y a aussi des grandes personnes qui profitent aussi de ces petites filles-là, tellement qu'elles sont naïves et voilà, elles ne connaissent rien. Tu vois des jeunes qui ont plus de 18 ans qui profitent de ces petites filles. Ah, quoi, c'était, tu vois. Donc, ils se frottent dans des bars et tout, en train de danser. Voilà, il y a des choses vraiment qui se passent. Il y a d'autres qui sont même violées. Oui, exactement. Il y a d'autres qui sont même violées. Et puis, après, c'est trop tard. Comme tu l'as dit, ça devient des problèmes, ça devient des maladies, des grossesses et tout. Mais peut-être tu l'as eu. Donc, vraiment, la femme doit faire strictement attention. La femme doit veiller. La femme doit organiser cette fête avec intelligence. Pourquoi pas demander la sagesse divine? Parce qu'aujourd'hui, papa peut être tiraillé. Nous aussi, maman, on peut dire, oui, mais c'est le rôle que Dieu nous a donné, d'aider les papas, d'aider nos époux. Voilà. Donc, la maman, comme tu l'as dit, depuis l'organisation, si on trouve qu'on va sortir, maman doit organiser cette sortie. Elle doit organiser cette balade. Si elle est fatiguée, elle va... Mais pour quand même être fatiguée, c'est même un moment propice d'être en communion avec ses enfants. De se relâcher, d'essayer un peu de... Parce que le fait de vous balader, il y a des causeries, il y a des moments de partage. Ça crée des liens. Ça crée des liens, ça renforce et tout. Tu vois? Donc c'est ça. C'est ça, ma Moni. Aujourd'hui, déjà, te dire, non, je suis fatiguée. Mais quel moment tu auras encore le temps? Quand on va reprendre encore le mois de janvier, là, on est en cours. Tu as encore des messages, je crois. Il y a des messages, oui. Pendant les fêtes, l'esprit de Noël repose sur les femmes. Une belle tablée, un bon repas, une ambiance joyeuse, des cadeaux surprenants. C'est sur les femmes que reposent en grande partie les préparatifs des fêtes. L'illustration de l'inégalité de la répartition des tâches dans le couple. En tout cas, on peut prendre un autre message. Le Père Noël est une femme. Ce sont souvent les femmes qui entretiennent des liens avec les parents vieillissants, la belle famille, qui se charge aussi de trouver des cadeaux pour eux. Trouver les cadeaux représente un fort investissement mental quand on cherche ce qu'on peut plaire à une personne. L'homme ne se rend pas compte de cette charge mentale inégalitaire. Là, je vois que
je sais pas si c'est un homme ou si c'est une Il femme, ne il s'est s'est pas pas présenté. présenté, oui. Oh, Voilà, il s'est fallait pas te présenter, tu dis des s'est pas choses bien. présenté. Donc, Wow. j'essaie un peu de lire dans sa pensée. Il se dit que le parent aussi, l'homme aussi, le papa, doit soutenir la femme. Ah dans, oui, voilà, mais oui, dans il ne doit cette pas être démarche-là. démissionnaire, non. Exactement. C'est ça le problème. Et on poursuit. Les femmes peuvent déléguer, devenir la chef de projet de famille en distribuant les tâches autour d'elles. Ah, Voilà. Comme c'est tu ça. l'as bien souligné Voilà. tout à l'heure. Ça fait partie des Voilà. activités. C'est ça. Voilà. On peut aussi aborder à deux la question de la répartition des tâches comme un sujet sérieux et central dans le couple et amener l'autre à comprendre que ne pas aider, c'est un manque de respect de l'autre. Ah. Voilà. Et il y a quelque chose à la fin, il ajoute, oui, vous avez raison. Ah, à la fin, c'est Jess Kivika depuis André Jacques. En tout cas, Jess, on te fait des bisous. Merci Jess beaucoup. Kivika. C'est tellement édifiant de la part d'un homme. Oh là 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 là, je me donne la chair. Merci Exactement, très beaucoup bien dit. pour cette intervention. Voilà pourquoi nous disons que c'est votre émission. Vous pouvez intervenir parce que ça peut aider quelqu'un. Voilà, faut pas. Il y avait des Congo, des Lingala, on Lari, on Bembe, on va essayer d'interpréter parce que nous sommes des Congolais. Oui, on va interpréter. Le DP va interpréter là-bas en français pour Très ceux qui bien. sont hors du pays. En tout cas, merci beaucoup pour ces Voilà. messages. Ça me fait du bien. Voilà de voir que un homme qui parle. Oui, nous sommes en train de s'appuyer sur la femme, mais ça ne veut pas dire que l'homme est démissionnaire. Est démissionnaire, Non, non, oui. non, non. Voilà, l'homme ne peut pas être démissionnaire. Parce que si déjà l'homme, par exemple, par rapport à sa source de revenus, peut se dire, bon, chérie, bon, est-ce qu'on ne peut pas établir Voilà. comme ça avant le temps Avant le pour éviter le stress? Parce que surtout quand les deux personnes travaillent, soit l'homme travaille, la femme travaille, ou l'homme est commerçant, la femme est commerçante, C'est soit l'homme travaille, la compliqué femme... de Donc du s'organiser. coup, là, la femme aussi est busy, elle doit sortir très tôt parce qu'elle doit gagner des clients. Et le monsieur... là-bas aussi doit sortir parce que c'est à la fin de l'année qu'on fait le bilan, on fait des trucs, il y a vraiment des charges à accomplir dans les entreprises et ça chauffe, tu vois. Donc si par exemple on peut déjà commencer déjà à planifier, après Voilà. par exemple la rentrée scolaire, on doit faire ceci, on va faire cela, on va faire cela. Parce qu'après Noël, il y a aussi la fête de Nouvel An. de Nouvel An. Oui. Voilà. Là-bas aussi, c'est surtout là-bas, fête à tout, mélangé dans la babane. Donc, là-bas, c'est tout le monde. On voit les parents payer deux tenues. La tenue de Noël et la tenue de oui. Nouvel An. Oui, Oui, nous, quand c'est on ça. voit, oui, c'est comme ça. Oui. Il faut s'appeler deux fois. Tu vois? Heureusement qu'au Nouvel An, là, il n'y a plus de cadeaux. Il y a plus de bon, non, on peut se faire des cadeaux, hein. C'est parce que peut-être on veut pas on veut plus faire de bon, on se dit peut-être que c'est juste le moment de partage, le repas et tout souvent pendant la fête de Nouvel An, on voit que la famille est là, on s'assoit, bon. Mais c'est toujours bien de se faire des cadeaux. C'est bien, c'est l'expression de l'amour. C'est ça, c'est bien. Très Ah bien. Monica, j'ai reçu mon cadeau, merci beaucoup. Je peux pas, j'ai oublié Ah de là. le mettre sur le plateau. Voilà, Ouais, merci pour vraiment, ce il cadeau. fallait présenter ici. Ah, bon, on va le présenter la semaine prochaine. Ok. Merci, ça fait du bien, tu vois. Se faire des cadeaux, moi je trouve, ça me fait plaisir d'offrir quelqu'un quelque chose. D'offrir, Voilà, ça montre l'amour que tu as pour la personne, l'attachement, c'est très important. Et ça renforce Donc, le lien. les Voilà. papas ne doivent pas être démissionnaires. On doit s'asseoir, parler et faire comment je peux dire, la gestion ensemble. Voilà, éduquer même sa femme. Éduquer Voilà, sa femme. au lieu de Il se est plaindre. Voilà, au lieu c'est de- ça. Parce que beaucoup de parents, ma bak mbonge, hein, yaka babana, yaka fête à Noël. Tu vois, il y a d'autres femmes aussi, on les donne de l'argent, mais elles vont faire le bricolage, elles me bak mbongo, hein, dit, ah, mais quand on a du colo. Tété. Tu vois. Donc, parce que par exemple, moi, 40 000 à jouer à moi, Anna. Mais il y a un jamais bac à 20 000, un des fois perruque quelque part, à me centrer, à me go sous moi, bim 5 000, moi bricolage, comme les ah, d'autres d'accord, c'est bon, tu vois. Donc, c'est ça aussi. Mais si vous êtes en fait ensemble, chérie, voilà, il y a tant, il y a encore un message. Il y a tant, on saura comment faire. Bon, par rapport à ça, c'est la femme, comme tu as dit, la femme saura comment faire. Et, bon, on va faire ceci, chérie, et tout, et tout, et tout. Même concernant la préparation du repas. Comme tu l'as dit, avec les enfants. Avec Bon, les enfants. vous faites une petite table là, comme à la télé. Bon, toi, tu vas faire là. Il suffit juste de montrer. Tu coupes ça, tu mets ça ici, Même tu avec fais ceci. deux Le monsieur marmites. aussi à côté fait le barbecue. C'est ça la beauté de la fête, au fait. ça. Il n'y a pas que me vendre, comme tranquille, il y a noir, je sais pas quoi, ah, c'est bon. La femme là-bas, mais surtout quand on a des petits enfants, toi-même tu te bats dans la C'est cuisine, tu te compliqué. bats, tu fais que transpirer et du coup ça Et à la rend fin- nerveuse. D'abord quand tu demandes, mais apporte-moi. Tu vois, si la personne n'a pas la maîtrise, peut
sortir quelque chose de ne pas bien. C'est pas peut-être parce elle est mal polie, mais parfois c'est le stress, la pression, tu vois. Donc, on doit préparer les fêtes ensemble. Et surtout aussi, les hommes doivent profiter de ça aussi, de ne pas chercher à remettre, je sais pas, de prendre leur charge. Pendant ces moments de fête, moi je vois beaucoup de statuts, des gens, oh non, pendant la fête on se sépare, après la fête on ne cherche pas des femmes. On ne cherche pas les femmes, pendant la fête on fait ceci, parce qu'on sait que d'autres personnes deviennent démissionnaires. Mais tu vas garder cette argent, tu vas emmener où? Tu verras que justement quand tu prends la boisson le jour de Nouvel An. Mais si tu as quelque chose, fais plaisir à ton enfant. Pourquoi ne pas ce jour-là, comme tu dis, que vous qui aimez des balades, sortez en couple avec vos enfants. Ça aussi, c'est bien, c'est beau, ça montre la bonne image de la famille. Tu verras que l'enfant va se sentir en sécurité. Exactement. L'enfant va se sentir en sécurité et l'enfant va continuer à... L'enfant aussi va copier ce beau modèle. Tu vois? Très bien. Il y a un autre message. Bonjour les dames. Bonjour. Comment prendre soin de la santé des femmes pendant Noël? La période de Noël est souvent synonyme de joie pour de nombreuses femmes, mais aussi de courses, d'attentes élevées et de stress accru. Ah oui. Très bien. Cette combinaison peut avoir un impact plus important sur la santé féminine qu'on ne le pense, en particulier sur l'équilibre hormonal, la qualité du sommeil et le bien-être général. C'est ça. Voilà. Que vous suiviez un traitement de fertilité, que vous prévoyez de fonder une famille dans le futur ou que vous souhaitiez simplement rester en bonne santé, il vaut la peine de penser à prendre soin de vous pendant les fêtes. Monsieur Philippe Dupont, depuis Havre, en France. Ah, d'accord. Merci. Et il y a encore un autre message. Oui, je crois que c'est Monsieur Jess Kivika qui revient. Vous êtes très belles, mes sœurs. Je vous aime beaucoup. Votre émission est cool. Merci beaucoup. Merci aussi à Monsieur Dupont qui nous a écrit depuis la France. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Oui, on fait des coucous. Il a souligné un très bon point. Il a souligné très bon point. De la santé. Exactement. C'est ce qu'on disait, la pression. Aujourd'hui, pendant les fêtes, les planifications des fêtes, les femmes sont vraiment stressées. Ça, c'est sûr. Parce qu'on veut que tout soit beau, on veut que tout soit propre, on veut que la maison soit agréable le jour de la réception des invités. Voilà. Tu vois? Donc, on est un peu tiraillé, comme on l'a dit. Il y a plusieurs qui tombent dans la dépression. Il y a plusieurs qui n'ont plus sommeil parce que le jour J, c'est donc... Comme aujourd'hui, déjà, là, il y a des femmes qui ne dorment pas. Exact. Il y a des femmes qui ne dorment pas vraiment. Oui, c'est après-demain. J'ai pas encore payé la basket de l'intérieur. J'ai pas encore fait. Et quand on arrive le jour J, on ne jouit plus de la fête parce qu'on n'est pas en bonne santé. On est fatigué. Souvent, quand on fait de faire la cuisine, tu vois les mamans. Maman, t'es où? Maman, elle a pris sa douche. Maman, je suis fatiguée, les enfants. Donc, la maman, elle est fatiguée. Or que s'il y a l'organisation, le délaissement des parents, parce qu'après, on a été tellement surchargés pour la préparation. Et à la fin de la journée, on s'est dit, bon, allez-y, c'est la fête. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bon de préparer en avance, de caler les choses, même quand on n'a pas encore l'argent. Bon, on va faire ceci, on va faire cela. Les courses, il ne faut pas attendre seulement le 23, le 24, le 25. Il y a vraiment si on n'a pas eu on a eu quelque chose le jour J, bon, on peut se bousculer. Mais si on a eu quelque chose en avance, on peut faire ses courses. On met des choses au frais et tout. Petit à petit, voilà, le dernier jour comme ça, quand tu passes, tu payes quelque chose. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je passe comme ça, je sais que bon, ça m'avait échappé de payer quelque chose. Je paye juste au bord du marché, là. Ou bien je rentre dans une boutique, je sais que je rentre là, je sors. C'est-à-dire une boutique précise. Je sais que je vais rentrer là. J'irai prendre, je sais pas, le filet de thon. Ou bien je vais prendre le bidon d'huile et tout. Tu as un message? Ah, voilà, le bidon d'huile et tout. Je sors. Moi, pendant les fêtes, en tout cas, avant je faisais rire ravi. J'ai dit, en tout cas, j'ai même besoin de payer quelque chose. Mais quand je vois juste l'atmosphère du marché, encore chez nous, pour nous de suivre le marché de fond de Tchétché, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué le marché de fond de Tchétché. Donc, quand je passe, j'ai besoin de payer quelque chose, mais j'ai maintenant peur d'entrer. Parce qu'il y a une foule qui ne dit pas son nom. Oui, tu peux. Il y a un message, je vais lire. Bonjour à vous les deux jeunes et belles journalistes. Bonjour. Bonjour. Je viens juste par ce SMS souhaiter un joyeux Noël à toute ma promotion 2009 de l'École nationale des eaux et forêts de Moussenjo de la part de
Crocodilus et aussi à vous les journalistes. Merci beaucoup à ça. Joyeux Noël à Crocodilus. toutes. En tout cas, La promotion 2009 de l'École nationale des eaux et forêts de Moussenjo. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Donc, c'est un peu ça, Moni. Donc, du coup, j'ai même peur d'entrer dans le marché, parce que y a une foule qui dit pas son nom. Donc, voilà un peu, nous sommes à la fin. Qu'est-ce que tu peux dire? En tout cas, qu'est-ce que je peux dire en ce moment? Que joyeux Noël à tous et à toutes. Fêtons Noël dans toute sagesse, en toute quiétude, dans l'amour, dans la paix, la générosité, la gratitude. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Joyeux Noël encore une fois de plus. Toujours. Alors, moi, je dis je souhaite un merveilleux Noël à tout le monde, voilà, tout ce qui célèbre Noël, même ceux qui ne célèbrent pas Noël. En tout cas, vivez cette fin, ces derniers jours de l'année avec bonheur, succès, paix. Surtout restez en bonne santé, pardon. Pas de stress à cause de l'argent, pas de stress parce qu'on n'a pas eu l'argent de payer les mèches, les femmes, parce qu'on n'a pas eu l'argent de payer, c'est pas quoi la ballerine que tu veux porter, laisse ça, ce que tu as besoin, mais profite avec les amis, avec les neveux, avec ton chéri, avec. Donc, profitons au maximum et surtout, soyons sages. Il faut bien se comporter et puis essayer de faire le bilan. Ça, on va en parler la semaine prochaine. Il faut faire le bilan pour entrer dans la nouvelle année avec lumière, succès et bonheur. Joyeux Noël! Toujours. À mardi! Au revoir!